Est-ce que t'as abandonné FF7 Rebirth? Alors, abandonné, non, mais je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause, parce que j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre, le jeu, j'arrive pas. J'arrive pas. Quand le jeu m'a infligé sa 5e zone d'open world d'affilée sans me raconter une histoire, vraiment, et je le vois. Le truc, c'est que FF7 Rebirth, je le vois en plus. Je le vois tout le temps dans les recos en mode genre ah, est-ce que c'est le GOTY? Et j'ai l'impression d'être fou. C'est vraiment quand je vois des gens faire pour l'instant le GOTY d'après moi c'est FF7 Rebirth. Et vraiment j'ai l'impression d'être je me dis mais c'est le même genre c'est moi qui ai la tête à l'envers ou c'est le monde qui a la tête à l'envers? Est-ce que je suis fou en fait? Est-ce que je suis fou? Je comprends pas. Rien, je comprends pas en fait. ça me rend zinzin. C'est mon GOTY à moi en tout cas, meilleur moment sur un jeu depuis 10 ans, mais c'est très perso. Mais... je sais pas, on m'a donné la mauvaise version du jeu. je sais pas pourquoi. C'est pas possible. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est un open world. C'est tout ce qu'on reproche à des mauvais open world, ça y est dans le jeu en fait. Tous les trucs qu'on dit, oui mais ça c'est à chier, ça c'est... Ouais, dans les jeux Ubisoft, ça c'est vraiment de la merde, dans les Far Cry, ils nous cassent les couilles à faire ça. On le met dans FF7 Rebirth et les gens ils font oh là là, Japon, oh onagashimasu. Enfin tu sais, je comprends pas en fait. Si c'est nul dans ce jeu là, pourquoi c'est bien dans ce jeu là en fait? Je comprends... Parce que Tifa, elle a des grosses loches, mais ça suffit pas à faire un GOTY, enfin... Je comprends pas. Je comprends pas comment je comprends pas. Pour moi, c'est quoi le GOTY pour l'instant? Alors attends, faut voir le jeu de l'année 2024. Jeu année 2024. Alors je peux pas répondre pour Elden Ring ou le DLC parce que j'y ai pas joué. Mais en même temps, je trouve qu'un DLC ne devrait pas être GOTY. FF7 Rebirth pour moi c'est non. Star Wars Outlaws c'est non. Astrobot en vrai Astrobot oui mais ça reste une suite. Warhammer Carnage j'ai pas joué assez longtemps je trouve. Wukong, moi je trouve que Wukong il est quand même bien placé. Je trouve que Like a Dragon est très très bien mais difficile à dire. Indiana Jones c'est le cercle ancien, il va sortir un peu tard. Je pense qu'il va sortir un peu tard dans l'année pour prétendre au titre de GOTY. Il paraît que Stellar Blade est très très bien aussi, mais jamais de la vie ils donneront un quelconque titre à Stellar Blade. Politiquement, ça serait horrible pour eux. C'est pareil, The Alters aussi, il aurait mais non, mais ça c'est pas possible. Ça, il va sortir trop tard et je pense même qu'il va être repoussé l'année prochaine. Frostpunk, ils donneront jamais un titre à Frostpunk, le jeu est trop... c'est un jeu trop niche, donc c'est mort. S'il faut regarder vraiment dans les têtes, Dragon's Dogma 2... Ouais, Dragon's Dogma 2 aurait pu... a du potentiel. En fait, Dragon's Dogma 2 a du potentiel, mais... Le jeu, il est un peu... de ce que je comprends, le jeu est très très vite, très répétitif, et c'est un peu agaçant apparemment pour les gens qui y ont joué. Dragon Age, il va sortir trop tard, je pense aussi, pour à mon avis... Ouais. Je sais pas, Dragon Age, il sort quoi? Il sort fin octobre? Ah, novembre, décembre, ouais, peut-être... Faut voir Dragon Age. Pour l'instant, je dirais dans l'ordre... Je dirais dans l'ordre peut-être Wukong, Into Astrobot, avec quand même une réserve parce que Warhammer Carnage j'ai pas joué. Mais pour moi, pour l'instant, ça serait Wukong. Ou ouais, mais alors Hades, oui. Et je sais qu'Hades, mais je crois qu'Hades, il est pas encore genre en... Est-ce que je dis des conneries ou Hades 2, il est en alpha encore, il est pas sorti... Ouais, il est pas sorti, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un accès anticipé, donc je sais pas si techniquement les accès anticipés peuvent prétendre au titre de GOTY, parce que ça reste quand même un accès anticipé, quoi. Helldivers avec les polémiques qu'ils ont eu, les problèmes qu'ils ont eu, pas sûr. Helldivers, et puis Helldivers, ça a vraiment été un feu de paille. Mais c'était prévisible, feu de paille qui a duré plus longtemps que prévu, mais là, Helldivers, il s'est un peu cassé la gueule, et là maintenant, il s'est fait des reviews bombées, il y a eu toutes les polémiques sur
sur la création de comptes avec Sony, machin, etc. Suivi de... les joueurs, ils ont été super déçus quand il y a eu... c'est vrai qu'il y a Satisfactory, en vrai. Mais je vois pas un jeu comme Satisfactory gagner le titre de Gauthier. Je le vois pas. J'ai du mal à y croire. Mais il y a eu tout le délire avec... dans Helldivers, où vous savez que c'est trois races, là. T'as les robots, ben non, deux races. T'as les robots et les insectes. Et du coup, quand à un moment donné, les joueurs se sont unis pour réussir, pour vraiment à dégager les robots du truc, du coup, les joueurs se sont dit ah cool, on va peut-être avoir une troisième race, machin, etc. Ça va être trop cool. Et au final, non, ils ont juste fait ah ben on appuie sur le bouton repop. Et c'est à partir de là, c'est vraiment à partir de là où le jeu s'est cassé la gueule. C'est là où les joueurs ils ont compris ah d'accord, en fait, ce qu'on fait ne sert absolument à rien. Les ennemis ils vont juste revenir en boucle, donc il y a juste pas de fin. Donc voilà. Je pense que c'est dommage, ils ont raté le coche en fait. Mais ouais, moi je dirais Astrobot ou Wukong. Wukong qui a des problèmes de ralentissement, je sais pas si ça a été corrigé, mais qui a, je trouve, un bon truc, qui a un bon Souls pas trop dur, et qui est visuellement magnifique, et qui en plus, c'est vraiment légende chinoise, donc ça change. Moi je pense que Wukong a eu... Ouais, mais alors c'est vrai que Wukong a eu trop de polémiques par contre. Et ils aiment pas trop ça. En général, quand ils donnent le titre de jeu de l'année, ils aiment pas trop ça. Alors que voilà, Astrobot, tu vois, du coup, en fait, Astrobot, petit jeu mignon, c'est sur PlayStation, c'est les petits robots, ça fait pas de polémique, il n'y a pas eu de cheatstorm, il n'y a pas eu d'employés maltraités, il n'y a pas eu machin... Alors, regardez, on donne le sucre à Astrobot, voilà... Comme ça, personne ne se plaindra. Stellar Blade était cool. Alors, il paraît que Stellar Blade était très très bien, effectivement. Mais c'est pareil, il y a eu les polémiques. Il y a pas un AAA qui sort sans... Franchement. Allez, c'est vrai qu'à FF7 Rebirth, au moins, il n'y a pas eu de polémique. Voilà, au moins, on peut dire ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable quand j'y pense, en fait. C'est incroyable quand j'y pense. Stellar Blade, ça sort, ils font... Ouais, non, mais c'est quand même une honte que cette nana, elle a un corps parfait, c'est des liens, ça renvoie une image fausse de la femme. Et puis après, il y a Tifa qui sort en mode genre 120 bonnets F, et font... Alors, hein? Quoi? Allô? Non, c'est du délire, quoi, quand ils pensent, quoi. Elle sort, t'as les maillots où littéralement tu joues à la poupée là, faire rien, FIFA, je voudrais que tu portes ça parce qu'en fait là, on voit bien la forme de tes tétons quand tu mets ce maillot là, elle est en mode genre ouh pendant tout, c'est insupportable, je trouve qu'elle est trop mal écrite et pourtant personne n'a râlé sur ce jeu quoi. C'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis fou, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas dire, j'étais avec Aeris. Ils ont pas osé toucher à la nostalgie de FF7. Mais moi aussi, je suis extrêmement nostalgique de FF7. Mais on peut quand même regarder le jeu pour ce qu'il est.